Les ministres des Finances de la zone euro progressent en vue du renforcement de la force de frappe du Fonds européen de stabilité financière, outil destiné à aider les pays fragiles. Désormais, une aide de la Banque centrale européenne via le FMI est évoquée, néanmoins sans certitude. Certains doutent par exemple de la légalité d'un tel mécanisme. Pour le commissaire européen aux affaires monétaires, Olli Rehn, une chose est sûre, les 10 prochains jours seront décisifs pour l'avenir de la zone euro. Nous devons continuer à travailler sur deux fronts en particulier, afin d'une part d'être sûr que nous disposons de pare-feux financiers crédibles pour contenir les turbulences du marché, et dans le même temps, nous devons consolider davantage notre gouvernance économique. Pour les pays de l'Union qui n'appartiennent pas à la zone euro, comme la Suède, durcir la discipline fiscale et renforcer le contrôle budgétaire sont essentiels pour calmer les marchés. En gros, il faut un effort considérable en matière de consolidation fiscale de la part de l'Italie et de l'Espagne. Nous disposons aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité dans la mesure où il y a deux nouveaux gouvernements qui peuvent faire un ménage complet. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de lune de miel avec les marchés. S'ils font le nécessaire, alors le sommet début décembre avec les chefs d'État débutera sous de meilleurs auspices parce qu'il y aura davantage de crédibilité sur les marchés. L'Union européenne ne parvient pas à trouver assez d'argent pour aider les pays fragiles, de plus en plus nombreux. Les ministres analyseront les dernières statistiques à la recherche du moindre indice de croissance, mais les décisions les plus importantes seront prises la semaine prochaine par les chefs d'État et de gouvernement.